muito bem-vindos a mais uma transmissão. Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, le commencement, message 35. Isaac est reconnu à Guérar comme le béni de Dieu. Lecture biblique, Genèse 26, versets 1 à 35. Avant de commencer, je voudrais commenter un peu le sujet que nous avons évoqué hier au live du Pâques. Nous sommes bénis par la parole fraîche qui sort de la bouche de Dieu. Et chaque parole que Dieu parle avec nous, il y a plusieurs principes spirituels et aussi plusieurs vérités basiques à travers la révélation. Cependant, dû à l'influence de la religion, du christianisme, nous sommes encore très enclins à préparer nos frères qui viennent d'être convertis ou les nouvelles personnes parmi nous dans une unité de CPEV. Nous avons encore ce concept de les préparer pour mieux comprendre la Bible à travers des leçons systématiques de la Bible. D'un côté, cela est bon, mais de l'autre côté, cela finit par nous amener uniquement vers la connaissance théorique de la Bible. Et avec le temps, nous finissons par oublier de pratiquer de manière vivante chaque fois que Dieu nous parle, car nous avons l'influence de ce que nous avons reçu comme leçon systématique. Et cela nous empêche de recevoir la parole de Dieu comme étant vivante et qui nous apporte un commandement, un ordre que nous devons pratiquer de manière vivante. Donc, chers frères, chaque parole, chaque semaine que le Seigneur nous donne contient plusieurs principes précieux et plusieurs leçons basiques de la parole du Seigneur. Donc, je pense encore que nous devons entrer plus afin d'extraire plus de richesses de la parole que nous recevons chaque semaine. Et ne pas seulement se limiter à l'obligation de faire une immersion, une obligation de comprendre la parole de la semaine à travers les cris de guerre. Et nos adolescents s'efforcent beaucoup à prendre des notes, à faire des transcriptions, à se réveiller avec Dieu, dormir avec Dieu, écoutant le message. Tout cela est très, très important. Mais nous devons faire tout cela afin d'extraire beaucoup de choses précieuses qui sont contenues dans ces paroles de message. Donc, ce sont des principes spirituels. Par exemple, hier, j'ai dit que nous avons parlé de la stérilité de Sarah. Donc, nous n'aurions jamais compris que sa stérilité était un problème qui lui était inhérent. Mais à travers la chute de l'homme, c'est toute l'humanité qui est devenue stérile devant Dieu et ne peut lui produire des fruits. Personne ne nous avait parlé de cette manière. Nous n'avions pas compris de cette manière. Donc, nous devons profiter de chaque révélation. Nous devons extraire ces principes si précieux, car lorsque Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme
Retournons à Genèse, chapitre 1, pour que vous compreniez comment nous pouvons extraire des choses précieuses de la parole de la semaine. Genèse 1, 28 au 27, Dieu a créé l'homme et la femme. Et 28 dit, Dieu les bénit. Ici, il y a un principe spirituel. L'homme a été créé afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc vous, étant un être humain, vous devez comprendre cela. Lorsque Dieu vous a créé, Dieu vous a béni. Il s'agit de quelle bénédiction? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Lorsqu'il dit soyez féconds, c'est être fertile, soyez fertile. Ça ne sert à rien d'avoir un homme et une femme sans fertilité et que personne ne produit des fruits ou des fils ou des fruits. Ici, c'est un principe, il est clair, spirituel et physique aussi. Donc, Dieu a créé l'homme avec la bénédiction de Dieu et cette bénédiction, c'est la fertilité afin de multiplier. Ça, c'est dans le sens physique, je le répète, mais aussi ça a un sens spirituel. Nous devons être fertiles spirituellement parlant. C'est-à-dire que nous devons être cette branche de la vigne qui produit les fruits à Dieu. Non seulement être fertile pour se multiplier, Dieu veut aussi que nous habitions, que nous remplissions la terre afin de l'assujettir, de la dominer, de gouverner, de subjuguer la terre. Subjuguer la terre implique quoi? L'autorité, le règne, régner, établir le royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est la commission que Dieu a donnée à l'homme. Et pour que l'homme exécute cette commission, Dieu nous a bénis et nous a donné la bénédiction de la fertilité. Tout commence par la fertilité. Cependant, Genèse 6, lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu, car Dieu avait dit à Adam que de tous les arbres du jardin, tu peux en manger librement, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le serpent a fait son entrée et a trompé Ève, a fait en sorte que Adam désobéisse à cet ordre de Dieu. Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme réellement est mort, mais pas physiquement. Il est mort spirituellement. L'homme est devenu incapable de produire des fruits à Dieu. Donc l'homme a reçu, avec la chute, le péché qui est entré dans le monde et la mort aussi. L'homme a été maudit par la stérilité. Donc l'homme n'était plus capable de produire du fruit à Dieu. Et qui est-ce qui nous a guéris de cette stérilité? Qui est-ce qui nous a guéris de ce fait de ne plus produire des fruits à Dieu pour que nous puissions recevoir la fertilité de plus, une fois de plus? C'est Christ. Il y a un verset dans Ésaïe 53, allons lire. Ésaïe 53. L'homme a péché, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc l'homme ne pouvait se délivrer de la malédiction de la stérilité, de produire des fruits à Dieu. Mais Christ, est mort à notre place. Allons lire Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'agit de quelle souffrance? La stérilité. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été crucifié. Un soldat a percé son côté. Il a été brisé pour nos iniquités. C'est nous qui avions commis des péchés, l'iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez été guéris. Vous étiez incapable de produire des fruits à Dieu, mais par la mort de Christ à la croix, il vous a guéri. Il vous a guéri. Et maintenant, vous pouvez produire des fruits de nouveau à Dieu. C'est pour cela qu'au verset 10, il dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. » Il était le premier à être fertile et à produire une descendance à Dieu. Et sa postérité prolongera ce jour. Donc, il se réfère à l'Église, à vous. Vous êtes comme le fruit de la mort de Christ à la croix. Vous voyez le verset 11. Et par rapport à la postérité, il dit, « Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » À cause du travail de son âme, au verset 11, n'est-ce pas? Il rassasiera ses regards par sa connaissance, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. Frère, Christ a brisé cette malédiction de la stérilité et vous a guéri, vous et moi. Maintenant, nous pouvons produire des fruits à Dieu. Nous avons été greffés à cette bonne vigne, ce bon olivier, et nous sommes les branches de la vraie vigne. Et ces branches étant sur la vigne, sur le Seigneur, et si la parole du Seigneur demeure en nous, nous produisons beaucoup de fruits. Frères, aujourd'hui, nous avons été guéris de la stérilité. Frères, ni la théologie systématique n'enseigne cela. Si vous allez dans les missions, en fait, on ne parle pas de cela. Frère, n'est-ce pas, il est bon de prendre la parole fraîche du Seigneur qui est révélée en ce moment et extraire ces vérités basiques et aider les frères. Hein, Jonas, n'est-ce pas? C'est mieux ainsi. Par exemple, je l'ai dit hier, nous faisons des leçons de la vérité sur la justification, la sanctification, et nous mémorisions cela. La justification a deux aspects. Vous vous rappelez? La justification objective et la justification subjective. Vous ne savez rien de cela, n'est-ce pas? Mais je l'ai montré dans la parole prophétique, le psaume 45. Qui s'en souvient? Allons lire. Je ne sais pas si je vais terminer le message d'aujourd'hui, mais allons-y. Le psaume 45. On ne va pas perdre cela. Pour que vous puissiez prêter attention. Chaque semaine, il y a des choses précieuses que vous laissez passer. Et on ne peut pas faire cela. Vous vous rappelez le psaume 145, verset 13. Vous vous rappelez? Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Qui est la fille du roi? Ce sont les jeunes filles que le roi a choisies pour être ses femmes, pour devenir ses femmes. Saviez-vous que vous êtes une jeune fille dans les rues comme toutes les autres? Je parle des hommes aussi. Vous êtes des jeunes filles. Et un jour, le Seigneur vous a choisi. Un jour, le Seigneur vous a appelé. Le Seigneur a aimé l'Église. Vous allez faire partie de l'Église, de sa fiancée, de son épouse.
Donc, avant de se marier à son épouse, qui est l'Église, il vous a choisi et vous a mis dans le palais afin de vous sanctifier, afin de vous préparer aux noces. Vous comprenez? Donc, vous qui étiez dans les rues, errant comme des sans-abri, aujourd'hui, vous allez être reçus dans le palais du roi. Mais pour entrer dans le palais, vous devez changer de vêtements. Il s'agit de quel vêtement? Il s'agit d'un vêtement tissu d'or. Ça, c'est la justification objective. Christ est mort à la croix. Il est devenu la justice de Dieu afin que Dieu te justifie. Vous n'avez rien fait. Vous avez juste cru. La justice que Christ a opérée à la croix a servi pour t'enlever de la rue, pour t'amener dans le palais de Dieu qui est l'Église. Aujourd'hui, tu as été justifié sans rien faire. Tout ce que tu avais à faire, c'est de croire, n'est-ce pas? Tu as compris? Ça, c'est la justification objective. Objective, ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais une fois dans le palais, tu as déjà ce vêtement tissu d'or. Cela représente la nature de Dieu. Maintenant, tu dois préparer le deuxième vêtement. Vous vous rappelez que j'ai parlé de cela, n'est-ce pas? Vous n'avez pas prêté attention. Ce deuxième vêtement, qu'est-ce que c'est? Tant que vous êtes dans le palais, il vous prépare pour le mariage. Il prépare l'Église pour le mariage. Donc, l'Église doit mûrir, doit croître. Il faut un vêtement de justice subjective. Subjectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui allez travailler avec la justice de Dieu. Dans le deuxième vêtement, c'est quoi? C'est un vêtement brodé. Elle est présentée au roi. C'est-à-dire présentée au roi, ça veut dire conduire au mariage. Frère, lorsque cette ère prendra fin, nous serons conduits au mariage. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous allez passer 1000 ans hors de cela. Vous devez vous préparer. Et si vous êtes préparé, vous allez participer aux noces de l'agneau. La plus grande fête de mariage, de noces de l'univers. Et ça durera 1000 ans. Donc, ce deuxième vêtement, c'est la justice subjective. Si vous n'avez pas encore compris, je vais ouvrir Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Ça s'approche, hein, ça s'approche. Préparez-vous, préparez-vous. Et son épouse s'est préparée. Cette épouse, en ce moment, chers frères, ça n'englobe pas toute l'Église, mais uniquement les vainqueurs, ceux qui seraient prêts. Frères, préparons-nous. Et qui sont ceux-là qui sont prêts? Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Ce vêtement, ce fin lin, c'est le vêtement de la justification subjective. Et c'est moi-même qui dois tisser ce deuxième vêtement. Et comment? Le verset continue en disant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ces œuvres, ces actes, c'est vous qui les pratiquez. Quand vous faites l'immersion, lorsque vous prêchez l'évangile, vous obéissez à la parole de Dieu, chaque jour produisant des fruits, c'est un acte de justice. Vous êtes en train de produire le deuxième vêtement. Donc ça, c'est la justice subjective. Chers frères, il est mieux de comprendre cela de manière organique que de juste mémoriser des leçons. Ah, c'est quoi la justice subjective, la justice objective? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et la sanctification?
la sanctification, il y a la sanctification positionnelle et la sanctification dispositionnelle. Maintenant, vous n'avez rien compris, n'est-ce pas? Vous, les adolescents, surtout, on vous a compliqué les choses. Alors, c'est quoi la sanctification positionnelle? Vous étiez du monde, comme tout le monde. Vous marchiez sur le chemin de la perdition, le péché. Mais un jour, vous avez cru au Seigneur Jésus. Et par la justice de Christ, il vous a justifié. Non seulement il vous a justifié, mais il vous a sanctifié, sans rien faire. Vous avez juste cru. Cette justice est positionnelle. C'est quoi positionnel? Ça veut dire que vous étiez dans la rue, comme tout le monde. Maintenant, Dieu vous a placé dans une position spéciale dans l'Église. Il vous a mis en Christ. Vous avez changé de position. Vous comprenez? Les animaux dans les champs sont communs. Mais lorsqu'un animal est choisi pour entrer dans le temple pour être sacrifié, cet animal qui était commun, quelconque, a été sanctifié positionnellement. On a changé sa position, vous comprenez? C'est ça la sanctification positionnelle. Nous tous, nous avons reçu la sanctification positionnelle. Et notre position aujourd'hui est sainte. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est à l'intérieur de moi sont saints. Donc, je dois travailler sur la disposition, sur ma partie interne. Je dois me sanctifier totalement. Et comment on fait cela, donc? Éphésiens 5. Ici, ceci, les leçons systématiques n'enseignent pas ceci. Jonas. Frère, c'est pour cela que vous devez profiter de cette parole vivante. Éphésiens 5. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré lui-même pour elle. Quelle belle histoire d'amour. Roméo et Juliette. C'est ça l'histoire. Il s'est donné pour elle, il est mort pour elle. Comme c'est romantique. Ah, mais il est mort pour une finalité très élevée. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour. Il est mort pourquoi? Il s'est livré pour elle. Pourquoi? Pour la sanctifier. Christ ne peut pas se marier à l'Église si l'Église n'est pas sanctifiée. Comment un être saint qui est Dieu peut se marier à l'Église qui n'est pas sainte? Donc, Dieu doit nous sanctifier. C'est quoi sanctifier? Mettre la vie sainte, la nature sainte de Dieu en nous. Nous sommes déjà remplis de nature pécheresse, de nature du vieil homme. Alors, que faire? Donc, nous avons besoin d'un lavage. Comme la biche désire les eaux courantes, mon âme procure la parole de Dieu. Que l'eau vivante me lave et enlève de moi les éléments naturels du péché, de la mort, du vieil homme, de la vieille créature, n'est-ce pas? Je suis encore du naturel et Dieu est en train de nettoyer de moi ces éléments. Et mettant à la place, qu'est-ce qu'il met? Pas la parole, qu'est-ce qu'il met? Sa vie sainte, sa nature sainte. Vous comprenez? Donc, à travers le lavage de l'eau par la parole, à travers le fait que Dieu enlève les éléments non saints et il met les éléments saints de Dieu, nous sommes en train d'être sanctifiés. Nous ne faisons pas l'immersion juste pour faire. Nous n'inculquons pas la parole dans le cœur pour rien. Nous ne dormons pas avec Dieu, nous ne réveillons pas avec Dieu pour rien. Nous faisons cela parce que Christ désire nous sanctifier. Ça, c'est la sanctification dispositionnelle. La disposition, c'est notre partie interne. J'ai juste cité ces deux exemples. Vous en voulez encore? Je n'ai pas le temps. Bon, par exemple, allons-y, vous voulez? Donc, allons-y. La stérilité dont je viens de parler. La guérison de la stérilité.
C'est ce dont nous parlons. Je vais parler un peu plus de cela, mais on va parler de cela dans le message. Sinon, je ne vais pas terminer ce message. Allons-y. Genèse 26, verset 1. Porque é mais cômodo eu juntar uma classe de alunos numa sala de aula. Car c'est plus facile de réunir des élèves dans une salle de classe et j'ai en main des livres didactiques pour leur demander des livres, tout le monde étudie et après on fait des examens, il y aura des approuvés et des gens qui ne seraient pas approuvés. Ça, c'est l'étude systématique de la théologie. Ça ne fonctionne pas comme cela. Nous devons extraire chaque principe, chaque leçon basique à travers la parole vivante du Seigneur. Vous comprenez? Sinon, vous n'allez jamais apprendre à appliquer la parole. Si vous n'êtes habitué qu'aux enseignements systématiques, vous ne saurez pas appliquer la parole vivante dans votre quotidien. Donc, vous comprenez, nous devons avoir cette disposition d'extraire des richesses, des principes spirituels et des leçons basiques de la vérité du Seigneur. D'accord? Allons-y. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Vous savez que Abraham a eu une expérience pareille. Il était à Canaan et la famine s'installa dans le pays. Et pour avoir de quoi manger, il est allé en Égypte. Bien qu'il ait commis des choses qui n'étaient pas bonnes là, quand il a menti que sa mère, que sa femme était sa sœur, qu'il ne soit pas tué, mais il est sorti d'Égypte très riche. Dieu l'a béni. Mais Dieu est apparu et a dit à Isaac, Isaac, tu ne feras pas comme ton père, tu n'iras pas en Égypte. Verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Frère, Abraham est descendu, mais Dieu est apparu à Isaac avant et lui a dit de ne pas descendre. Et où se trouve Guérar? C'est où Abraham finalement s'est établi pour une période longue. Vous vous rappelez? Je vous avais dit qu'Abraham était un pèlerin, un voyageur sur la terre de la promesse. Dieu lui a promis la terre, mais il n'avait aucune propriété. Il n'avait pas un endroit où poser les pieds. Donc il allait par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'il s'établisse à Guérar, la terre d'Abimelech. Qui était Abimelech? C'était un roi à Guérar. C'était le roi des Philistins. Et Guérar se trouvait où? Au sud d'Israël. Donc, dans ce pays-là, Dieu a préparé une situation où Abimelech a dit à Abraham, Abraham, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Reste ici et choisis la meilleure part de cette terre et établis-toi. Donc, la première fois que quelqu'un lui a donné une terre, il l'a invité à s'y établir, car Abraham n'avait pas de propriété, n'avait pas de terre. Il a fini par s'installer à Guérar, au sud d'Israël. Et Isaac y habitait. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, il était à Guérar. Et il est allé rencontrer aussi Abimelech. Frère, faites attention. Abimelech, ici, qui est le roi des Philistins à Guérar, c'est un nom commun des rois de Guérar. Ça ne veut pas dire que c'est le même Abimelech d'Égypte. Lorsqu'Abraham est descendu, lorsqu'Abraham est allé à Guérar,
Ce n'est pas nécessairement le même Abimelech. Ça pourrait être son successeur. Bon, je n'en sais rien. Mais ici, le Seigneur lui a apparu, l'Éternel lui a apparu et lui dit de ne pas descendre en Égypte. Donc, voyez la confirmation de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et je voudrais profiter pour parler de cela. Vous pouvez extraire des leçons basiques et merveilleuses de cela. Alors, quelle est la confirmation de la promesse de Dieu? Quelle est, en fin de compte, la promesse que Dieu a faite à Abraham? Quel en est le contenu? Allons-y, allons nous rappeler de cela. Verset 3. Dieu lui a dit d'habiter le pays, Gérard. Donc, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Dieu parle à Isaac, ok? Je serai avec toi, je te bénirai. Frère, la promesse de Dieu à Abraham, la meilleure de toutes choses, c'est que tout doit commencer par la bénédiction de Dieu. Si Dieu ne nous bénit pas, chers frères, rien ne va prospérer. Donc, l'homme a besoin de manière désespérée de la bénédiction de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de bénédiction, l'homme ne pense qu'à avoir beaucoup d'argent, la santé, le bien-être, la famille. Non, la bénédiction, chers frères, en fait, lorsque Dieu a béni l'homme, c'était pour que l'homme fasse sa volonté. Donc, cet homme qui fait la volonté de Dieu, cet homme qui lui est soumis, qui obéit à sa parole, chers frères, la bénédiction de Dieu est sur lui. De la même manière, dans ce principe, si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu dans toute votre vie, qui est-ce qui veut? Qui est-ce qui ne veut pas? Moi, je veux. Mais pour cela, quelle est la condition? C'est que nous devons vivre exclusivement pour faire la volonté de Dieu. Je dois avoir ce même cœur d'Abraham. Le jour où il a trouvé au Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre, il a dit, c'est lui que je vais servir. Je n'ai plus d'autres ambitions, je n'ai plus besoin de rien d'autre. Je ne cherche pas et coupe après les biens de la terre, bien que Dieu lui a donné beaucoup de biens. Vous comprenez? Dieu lui a donné beaucoup de troupeaux, de bœufs, de servants, de serviteurs, de servantes. Il est devenu très riche, mais la richesse n'a pas occupé son cœur. Vous comprenez? Tout ce que Dieu a donné à Abraham, c'était pour servir Dieu, vous le saviez? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous avez un cœur correct, si vous aimez Dieu, vous voulez seulement servir Dieu, vous voulez lui être utile pour faire sa volonté, afin qu'il vous utilise comme un canal, vous aurez la bénédiction de Dieu durant toute votre vie. Vous le croyez, oui ou non? Bien qu'il y ait des situations difficiles, comme nous tous nous pouvons avoir, on va parler de cela quand nous allons entrer dans Jacob. Vous allez voir les souffrances qu'il faut traverser pour être transformés. Nous sommes encore très naturels et nous allons passer par les situations difficiles. Et alors, frère, même si nous passons par les situations difficiles, Dieu est avec nous. Il nous conduit. Même lorsque vous avez l'impression que vous êtes sur une voie sans issue, Dieu pourvoit à la délivrance, car vous êtes un béni du Seigneur. Pourquoi vous êtes un béni du Seigneur? Parce que vous êtes de ceux qui font sa volonté. Vous êtes disposés, vous avez disposé votre cœur à le servir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prospérer dans la vie. Je ne dis pas cela. Et que vous n'allez pas prospérer dans votre profession, vous n'allez pas prospérer dans vos études, que vous n'allez pas prospérer dans votre famille. Je ne dis pas cela. Dieu va vous donner tout cela, croyez-le. Mais même si Dieu vous donne tout cela, vous ne devez pas mettre le cœur dans tout cela, parce que votre objectif, c'est de servir Dieu, c'est d'être utile à Dieu. Ainsi, Dieu va vous bénir jusqu'au dernier jour de votre vie. Vous le croyez? Non, moi, je veux la bénédiction du Seigneur. J'espère que vous allez aussi chercher la bénédiction du
Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac, avec cette parole, resta à Guérar. Vous comprenez? Donc, si vous voulez la bénédiction du Seigneur, obéissez à la parole du Seigneur. Si le Seigneur vous demande de rester, vous restez. Si vous demande d'aller, vous allez. C'est comme cela que ça fonctionne. Alors, je vais profiter un peu. De quelle bénédiction s'agit-il et à qui elle est destinée? Alors, je vais retourner de nouveau à Genèse 1, 28. Saviez-vous que cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et a transférée à Isaac, c'est lorsqu'il a créé l'homme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif d'Abraham. C'est que l'homme l'a perdu avec la chute d'Adam. Et Dieu l'a récupéré et a donné à Abraham. Cette même bénédiction avait déjà été donnée à l'homme quand il a créé l'homme. Bon, on l'avait déjà à l'origine. Je vais répéter. Genèse 1, 28. Dieu les bénit. C'est la bénédiction de Dieu. Lorsque vous avez été créé, Dieu vous a béni. Et maintenant, il s'agit de quelle bénédiction? Cette bénédiction sert à quoi? Est-ce que c'est juste pour vous enrichir, pour que vous ayez beaucoup d'argent dans votre compte bancaire, pour avoir beaucoup de santé? Ce n'est pas seulement cela. Cette bénédiction, c'est pourquoi? C'est pour Dieu. Pour que vous soyez utile dans les mains de Dieu pour faire sa volonté. Donc, dans cette bénédiction, le premier élément, c'est soyez féconds et multipliez-vous. C'est-à-dire, soyez fertiles et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez. Dieu veut des fruits. Il veut que nous soyons fertiles. Pas seulement physiquement, mais principalement faire la volonté de Dieu. Produire des fruits à Dieu. Imaginez que Dieu nous a créés avec cette bénédiction, avec cette finalité, et je vis dans ce monde, je ne sers à rien, je ne produis rien à Dieu. Combien de millions de personnes qui produisent? Je pense qu'il y a peu de personnes qui produisent à Dieu. Donc, il n'y a pas de sens que l'homme vive ici sur terre. Ça ne sert à rien de gagner des millions ou des milliards, devenir millionnaire ou milliardaire, ou même pauvre. Vous ne valez rien. Vous comprenez? Si l'homme ne vit pas sur terre pour faire la volonté de Dieu, il ne sert à rien. C'est pour cela, chers frères, que nous devons faire en sorte que notre vie ait un sens. Donc, premièrement, produire des fruits à Dieu. Nous devons être fertiles. Le Seigneur veut que nous soyons fertiles, que nous produisions des fruits à Dieu, des descendants spirituels. Les colporteurs cherchent à produire beaucoup de descendants spirituels dans les rues, cherchant des personnes assoiffées, les cœurs ouverts pour recevoir le Seigneur. Beaucoup de frères et sœurs dans les églises aussi, durant le quotidien, prêchent l'Évangile, n'est-ce pas? Beaucoup à travers le TCI produisent des fruits à Dieu. Frère, ça c'est la fertilité et la multiplication. Tout cela, c'est sous la bénédiction de Dieu. Et cela se réfère à la descendance. Produire des fruits veut dire descendance. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est la bénédiction et la descendance. Et la descendance implique la fertilité et la multiplication. Ensuite, la fertilité et la multiplication, c'est pourquoi? C'est pour gagner la terre. La bénédiction, la descendance, la terre. Vous avez compris? Ces trois éléments. Tout cela, c'est sous la bénédiction. Sans la bénédiction, rien de cela n'existerait. Nous rendons grâce à Dieu car il a béni. Et après, on a quoi? La descendance.
pour avoir la descendance, il faut quoi? La fertilité et la multiplication. Et pour conquérir la terre, on a besoin de quoi? Remplir la terre et l'assujettir. Vous avez compris? Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, en fait, Dieu avait déjà fait cette promesse à la création de l'homme. La bénédiction, la descendance et la terre. Dieu veut nous donner toute la terre. Il ne s'agit pas seulement de cette petite parcelle de 10 sur 20 que vous avez. Il ne s'agit pas de cette terre-là. Il veut vous donner la terre entière. Oh Seigneur Jésus. Et il dit, pas des étoiles du ciel, allons-y. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Irmão, certamente Deus não estava olhando. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Frère, certainement, Dieu ne regardait pas à partir d'un angle fermé, le futur du peuple d'Israël. Mais il regardait de manière ample. Il voyait la descendance, la postérité d'Abraham qui serait comme les étoiles du ciel. Pas seulement comme les sables de la terre, mais comme les étoiles du ciel. Il ne regardait pas seulement le peuple d'Israël, mais ici il parle de toutes les nations de la terre. Chers frères, ici, il voyait déjà la semence qui viendrait d'Abraham, d'Isaac, et qui serait Christ. Et à travers Christ, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait la descendance céleste. Ce sont les fils du ciel. Où se trouve la descendance, la postérité céleste? Je vous vois. Vous avez été engendrés par Christ. Vous êtes la descendance, la postérité céleste. C'est nombreuse. Dieu veut rendre nombreuses comme les étoiles du ciel. En Abraham et Isaac, et dans la descendance d'Isaac, toutes les nations de la terre seront bénies. Pas seulement la nation d'Israël, mais toutes les nations. Donc la bénédiction que Dieu nous a donnée, que Dieu nous donne, c'est pour produire une descendance, une postérité premièrement spirituelle, des fruits pour Dieu. Pourquoi? Pour conquérir la terre à Dieu. Et chaque terre que nous conquérons pour Dieu, chers frères, nous y apportons la bénédiction, n'est-ce pas? J'étais en train de rappeler là en bas, avant de venir ici, aux frères, et nous étions très contents. L'année dernière, notre région ici, métropolitaine de Sao Paulo, nous étions dans une situation difficile, n'est-ce pas, Vilmar? Nous rendons grâce au Seigneur, car sous son orientation, nous avons travaillé dans ABC. On a eu une conférence à São Bernardo de Campos. Nous avons travaillé à Guarulhos. Nous avons loué une maison de colporteur à Santo André et aussi à Guarulhos. On a monté une maison de colporteur et nous travaillons maintenant où? À Baixada Santista. Et grâce au Seigneur, à la vallée do Paraíba, dans le sens d'Outra São Paulo Rio, dans le sens à São José de Campos aussi, qui est une église très saine qui coopère avec le Seigneur dans l'expansion. Jacari a été aussi très béni. C'est-à-dire que où que nous allions, nous bénissons, n'est-ce pas? Donc nous devons y aller. Si vous ne sortez pas, vous n'apporterez la bénédiction à personne. Donc, chers frères, nous devons sortir. Nous devons faire le TCI et amener cette bénédiction dans toute la terre. C'est pour cela que nous avons besoin de beaucoup de personnes, de travailleurs. J'étais très content de ce qu'aujourd'hui, nous avons Douglas qui nous a montré la maison d'adolescents. Oh Douglas, viens présenter à l'église. Où sont les jeunes
Sont combien? Non, tu peux monter. Monte afin que la caméra puisse te filmer. Où sont les jeunes filles et les jeunes garçons? Monte, monte. Ceux qui ont été émancipés ou alors sont en train d'être émancipés pour lutter dans les rues, pour devenir des soldats du Seigneur dans les rues. Restez ici derrière moi afin que la caméra vous prenne. Où sont-ils? Il n'y en a plus? Venez, 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 venez. Oui, montez, 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 montez. Douglas, présente rapidement. Seigneur Jésus, comme nous avons dit là en bas, chers frères, c'est l'heure de la fructification. L'année commence et cette année, c'est l'année où la maison d'adolescents doit produire plus de fruits. Rapidement. Rox, 17 ans. Rose, Manu, 18. Roy, 23 ans. Il était déjà au CPF. Louan, 18 ans. Il va au CPF maintenant. Haïk, 17 ans. Il vient d'arriver dans la maison des adolescents, temps intégral. Brian, 20 ans. Il va déjà au CPF maintenant. Ici, c'est Cadu, 17 ans, dans la maison d'adolescents intégrale. Caio, il vient d'arriver, maison intégrale. David Shaw, 17 ans. Ça, c'est l'armée de jeunes saints que Dieu est en train d'élever au temps de la fin. Loué soit le Seigneur. Il a présenté les sœurs aussi? Oui, je les ai présentées. Rose et Rox. Très bien. Vous voyez, nous avons besoin de personnes pour conquérir la terre. Le Seigneur nous donne la descendance. Pourquoi? Pour conquérir la terre. Donc, nous avons besoin de beaucoup de personnes qui travaillent comme main d'œuvre. Et tous ceux qui vont au CPF, même ceux qui vont continuer leurs études à l'université, pas de problème. Passer moitié d'une année au CPF, moitié d'année dans les missions à l'extérieur. Vous allez aller à l'université étant déjà mature. Ce n'est pas une année que vous allez perdre. Ce n'est pas une année de perdu. Alors, ceux qui passent par le CPF, aux États-Unis, les gens qui sont bien préparés, on les appelle les fusiliers navals, fusiliers navals américains. Donc, nous sommes des fusiliers navals du Seigneur. Donc, une fois qu'on est fusilier naval, on est fusilier naval pour toujours. Nous sommes des soldats du royaume pour toujours. Donc, ceux-ci sont en train d'être émancipés peu à peu. Ils seront utiles dans les rues, dans les écoles, dans leurs professions et aussi sur des continents pour que nous puissions conquérir la terre au Seigneur. Merci, Douglas. Donc, cette bénédiction de laquelle Dieu a béni Abraham, il avait déjà béni l'homme de cela lorsque vous avez été créé. Cela implique la postérité et conquérir la terre. Donc, chers frères, nous sommes les bénis du Seigneur. Jetez un coup d'œil dans Genèse 26 que nous sommes en train de lire. Voyez le verset 28 et 29. Je vais encore raconter cette histoire. Abimelech est venu avec sa cour voir Isaac. Isaac a dit, mais pourquoi tu es venu avec toute ta cour? Puisque vous me détestez, vous voulez m'expulser. C'est-à-dire qu'il n'était pas là à Guérar, à proprement parler, mais dans les alentours. Voyez ce qu'ils ont répondu. Nous voyons que l'Éternel est avec toi.
Frères, nous qui servons le Seigneur, nous qui avons la bénédiction du Seigneur dans notre vie, nous devons être reconnus par les personnes qui sont autour de nous, qu'ils puissent voir clairement que le Seigneur est avec nous. Dans votre lieu de travail, est-ce que vous êtes reconnu comme cela? Dans le voisinage, dans votre famille, est-ce que vous êtes reconnu comme quelqu'un de qui on dirait, nous voyons clairement que l'Éternel est avec toi? Vous voyez ce qui s'est passé ici. Et au verset 29, « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, et nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Frères, nous sommes si bénis. Le Seigneur est tellement avec nous, car nous servons le Seigneur, nous obéissons à sa parole. Ne soyez pas surpris que quelqu'un avec qui vous vivez dise « Maintenant, je reconnais que tu es un béni de l'Éternel. » Ou alors, êtes-vous reconnu comme le plus malchanceux d'entre nous? Nous devons être reconnus comme le béni du Seigneur. Donc, dans Galates 3, on va voir qui est cette postérité. Galates 3, versets 8 et 9. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham n'était pas seulement la nation d'Israël, mais principalement ceux de la foi. Qui sont ceux de la foi? Moi, toi, nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes de la foi. Verset 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, à l'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. C'est-à-dire que la bénédiction d'Abraham est venue jusqu'à nous, nous de la foi. Nous avons reçu cette bénédiction. Vous avez cette bénédiction. Vous l'avez hérité lorsque vous avez cru en Jésus et vous êtes devenus de la foi. Nous sommes de ceux-là qui, en toi, seront bénis toutes les nations. Et il s'agit de quelle bénédiction? Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, la bénédiction qui est l'Esprit promis, pourquoi est-ce qu'il est notre bénédiction? Il est la bénédiction d'Abraham que nous avons reçue. Pourquoi? Vous ne savez pas? Parce que l'Esprit promis, chers frères, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu en Christ, et dans l'Esprit. L'Esprit vit en vous. Il est en vous chaque jour. Lorsque vous faites l'immersion, vous cherchez la présence de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Vous le cherchez dans l'immersion, dans la communion avec le Seigneur. Le Seigneur se laisse trouver. Pourquoi vous trouvez le Seigneur? Pourquoi vous parvenez à trouver la présence du Seigneur? C'est parce que l'Esprit promis est en vous. Oui ou non? Sinon, peut-être que vous devriez monter sur l'Himalaya pour rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cela. Et l'Esprit promis qui est en vous. C'est ça la plus grande bénédiction. Vous pouvez en tout moment marcher dans sa présence. Vous comprenez? Donc, c'est ça la plus grande bénédiction. Je suis avec le Seigneur à tout moment. Mais je peux choisir de l'enfermer dans la chambre des invités ou alors lui permettre d'être
mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Donc ça dépend de l'attitude que vous avez envers l'Esprit. C'est pour cela que Paul dit, ne marchez pas par la chair, mais par l'Esprit. Invitez le Seigneur à être votre Seigneur, le Seigneur de votre vie. Ainsi, vous aurez la présence du Seigneur à tout moment. Vous aurez la bénédiction d'Abraham, la bénédiction du Seigneur avec vous à tout moment. Et en vous, tous les peuples de la terre seront bénis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous, c'est Christ qui est en vous. Ok? Au verset 16 de Galates 3, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Vous avez prêté attention que dans Genèse, il parle toujours de postérité, 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 mais il ne parle pas des descendants ou des postérités. Il parle au singulier. Pourquoi? Parce que là, Dieu indiquait qu'il ne s'agit pas des nombreux fils d'Abraham. Il se référait au seul descendant, la seule postérité qui est la semence d'Abraham. C'est ici. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc c'est en Christ que tous les peuples seront bénis. En Christ, toutes les nations seront bénies. Et vous qui avez un esprit qui habite en vous, vous avez Christ qui bénit tous les lieux où vous allez. C'est pour cela, chers frères, lorsque les colporteurs vont dans les rues, lorsque les frères et sœurs font les viens et voir avec les adolescents, le TCI, frères, Christ est avec nous, bénissant les personnes. Vous amenez les bénédictions dans les rues et dans les maisons que vous ouvrez, dans le TCI, à travers l'émission Famille ou à travers le Viens et Vois. Donc, chers frères, nous devons avoir cette vision claire, car le Seigneur aujourd'hui est avec nous à tout moment à travers l'Esprit. Frères, vous voulez avoir une plus grande bénédiction que cela? Dieu marchant avec vous à tout moment. Vous avez la bénédiction de marcher avec Dieu à tout moment. Vous ne marchez pas avec lui tout simplement parce que vous ne voulez pas. Mais si vous voulez, vous pouvez marcher avec Dieu à tout moment et il vous parle à tout moment. OK? Donc, en deuxième lieu, la promesse de Dieu d'hériter la terre, la semence d'Abraham a été constituée roi sur la sainte montagne. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. C'est où? C'est dans le psaume 2, vous vous rappelez? Le psaume chapitre 2. Le psaume chapitre 2, verset 6. Dieu dit ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai mon roi choisi. Dieu dit. Et qui est ce roi choisi? C'est Christ. Verset 7. Alors il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, non seulement Christ comme fils unique de Dieu, mais Christ comme homme qui, à la résurrection, a été engendré, fils premier-né de Dieu. Donc maintenant, il a des petits frères que nous sommes, qui sont des humains. Dieu a des fils humains aujourd'hui. Lorsque vous avez cru en Jésus, vous êtes devenu un fils de Dieu. Dieu n'avait qu'un seul fils qui était Christ, le fils unique. Mais maintenant, à travers sa mort et résurrection, il a été engendré comme fils premier-né. Et maintenant, il a engendré les nombreux fils de Dieu que nous sommes, les fils, les êtres humains qui ont cru au Seigneur Jésus. Alors, verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous avez compris, n'est-ce pas? Dieu a donné comme héritage, il a donné la terre comme héritage à Christ, aux descendants d'Abraham, à la postérité d'Abraham. Il a donné les extrémités de la terre pour possession. Christ va prendre possession de toute la terre et vous allez aider
Christ à prendre possession. C'est pour cela que nous devons parcourir toute la terre. On a une petite équipe des États-Unis qui est allée en Océanie. Sur le continent se trouve l'Australie. Frères, nous sommes là pour conquérir cette terre. Nous sommes en Afrique, grâce au Seigneur, en Afrique du Sud, en Afrique centrale. Maintenant, il manque de conquérir l'Afrique du Nord. Mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en Europe. N'est-ce pas, César? Tu es là? Nous sommes en Europe. L'Expo Livre est en train de parcourir l'Italie, Naples, Rome. Ça va là en Allemagne, n'est-ce pas? En Suisse ou d'autres, l'Allemagne. Frère, on a encore tout le nord de l'Europe, l'Europe de l'Est à conquérir. Nous avons l'Ukraine et la Russie, l'Europe de l'Est. Nous allons gagner. Frère, qui est-ce qui veut participer à cette conquête? C'est pour cela que nous sommes en train de préparer les colporteurs d'élite, comme des missionnaires du Seigneur, pour conquérir toute la terre. Car Dieu a donné à son Fils cette terre comme héritage, comme possession. Frères, l'Église va coopérer avec Christ pour prendre possession. Oh Seigneur Jésus. Hébreux 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Frère, Dieu a constitué son Fils Christ, il l'a établi comme héritier. Mais Christ n'est pas seul, il veut aussi vous inclure. C'est dans Romains 8. Si aujourd'hui, vous aidez Christ à hériter toute la terre, vous allez faire partie aussi de ceux qui vont hériter. C'est pour cela qu'au chapitre 8 de Romains, versets 16 et 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Vous êtes un héritier qui va hériter de toute la terre. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mais il y a une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui aujourd'hui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, frère, notre destinée, c'est d'hériter la terre. Et vous êtes, ou alors vous êtes préoccupé à une petite parcelle ici, un petit bien, un petit patrimoine du temps toute la vie, et après vous entrez dans le cercueil sans rien emporter. Mais si vous luttez aujourd'hui pour le royaume de Dieu, lorsque le Seigneur reviendra, et pour toute l'éternité, vous allez hériter de la terre avec Christ et vous allez régner sur la terre. Si vous êtes vainqueur, mieux encore, car les vainqueurs vont régner avec Christ durant 1000 ans et après pour toute l'éternité. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. On retourne dans Genèse 26. Il est très intéressant de voir comment Dieu a béni Abraham parce qu'il a obéi. Allons voir, c'est où? Verset 5. Chapitre 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Frère, vous voulez continuer à avoir la bénédiction et être utile entre les mains de Dieu, conquérir cette terre et produire des fruits à Dieu? Frère, obéissez à la parole de Dieu. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Frère, je ne vois pas dans le livre de Genèse, sur l'histoire d'Abraham, que Dieu ait donné tant de commandements, tant d'ordres, tant de statuts ou de lois comme cela. Je n'ai rien vu de cela. Où se trouve cela? C'est dans la parole. C'est dans la parole vivante du Seigneur. La parole vivante du Seigneur continue tout cela.
Il ne s'agit pas d'une chose mécanique religieuse. Il faut garder les commandements, des principes, des statuts, des ordonnances. Non, c'est la parole vivante. C'est pour cela que j'insiste tellement. Ne faites pas de l'œuvre du Seigneur une chose mécanique et systématique, comme dans une école. Ici, c'est un jardin de Dieu. Nous traitons des vies. Chacun est chacun. Et nous devons prendre soin de chacun avec amour et soin pour rendre chacun utile pour faire la volonté du Seigneur. OK? Allons-y. Attendez que je vois encore ce qu'on peut faire. Alors, Isaac commet la même erreur d'Abraham. La suite, lorsqu'il était en Égypte, et disant que Rebecca était sa sœur pour préserver sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'Isaac est allé à Guérar, il a commis la même erreur, disant que Rebecca, parce que Rebecca était très belle, et jolie, et il avait peur que quelqu'un le tue pour prendre sa femme. Et il a menti de la même manière. Dans Genèse 24, 62, allons jeter un coup d'œil, juste pour montrer où habitait Isaac. 24, 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïroï et il habitait dans le pays du Midi. Je vous avais expliqué que ça se trouvait au sud d'Israël. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, c'est-à-dire que lorsque Rebecca est venue, Isaac était déjà là. Et se trouve cette région, c'est une région désertique au sud de Canaan, avec la ville de Bethséba comme centre. Où se trouve Bethséba? Qui se rappelle de Bethséba? Lorsque j'ai parlé d'Abraham, c'est où? Vous ne vous rappelez pas, n'est-ce pas? Où Abraham a fait l'alliance avec Abimelech, car le serviteur d'Abimelech avait pris par force le puits qu'Abraham avait fait creuser. Ils ont pris par force. Et à cette époque-là, Abraham s'est plaint devant Abimelech. Abimelech a remis le puits à Abraham. C'est pour cela que cet endroit a été appelé Berseba. Donc Abraham a habité longtemps à Bethséba. Et lorsqu'Abimelech a découvert que Rebecca était la femme d'Isaac, jeté un coup d'œil, c'est où? Verset 12, n'est-ce pas? Verset 12. Non, non, c'est pas verset 12. Où ça se trouve? Verset 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Frères, voyez donc quelle bénédiction du Seigneur. Vous voyez, jusqu'à présent, dans la Bible, nous avons vu qu'Abraham avait des troupeaux, des bœufs, il avait des serviteurs, des servantes, mais nous n'avons vu personne planter, cultiver la terre. Donc c'est la première fois qu'on voit un récit ici qu'Isaac, après ce problème avec Abimelech à Guérar, il s'est établi dans le pays et il a semé. Et à la première année, il cueillit 100 pour 1. Vous vous rappelez de Matthieu 13, le semeur est sorti pour semer. Vous vous rappelez de cette parabole? Lorsque la semence caille sur la bonne terre, la semence, c'est la parole du royaume.
Nos colporteurs sont en train de semer chaque jour. Dans la semence du royaume, lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, elle produit combien? 30, 60 et 100 pour 1. Dans le maximum, c'est 100 pour 1. Ça veut dire qu'une graine que vous semez produit 100 graines. Un sac que vous semez, vous allez cueillir 100 sacs. Vous voyez quelle abondance. Donc, Isaac, la première année, parce que la première année n'est pas facile, vous savez. Ceux qui travaillent la terre le savent. La première année, vous devez sacler la terre, enlever les mauvaises herbes, remuer la terre, équilibrer la terre, mettre du calcaire, enlever l'acidité, etc., etc. Qui sait, à partir de la 3e, 4e, 5e année, peut-être vous aurez la production maximale. Mais Isaac a été béni par Dieu, si bien qu'à la première année, il produit déjà 100 pour 1. Vous voulez cette bénédiction du Seigneur? Soyez certain, frère, que le Seigneur peut vous bénir. Mais vous ne servez pas le Seigneur pour cette bénédiction matérielle. Le Seigneur vous donne cette bénédiction aussi. C'est pour lui, pour les investisseurs du royaume. Seigneur Jésus, allons-y. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail, des troupeaux de bétail et un grand nombre de serviteurs. Et ainsi les Philistins lui portèrent envie. Vous voyez, encore de l'envie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont cherché à le détruire. Les Philistins ont commencé à rembler tous les puits qu'Abraham avait creusés. Ils ont commencé à combler ces puits en les remplissant de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Je t'ai cédé cette portion de terre pour habiter et tu es plus puissant que nous. » Il y a de l'envie. Ils ont commencé à combler tous les puits qu'Abraham avait creusés. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar. Il est allé dans la vallée où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Dieu continue de le bénir. Frères, nous ne sommes pas en train de creuser, ne sommes-nous pas en train de creuser des puits et trouver des eaux vives? Si vous êtes une biche qui aspire à des eaux vives, vous ne vous contentez pas de l'eau stagnante. Ici, vous avez une source d'eau, un puits d'eau vive. Chers frères, chaque jour, nous creusons des puits d'eau vive pour boire de l'eau fraîche, de l'eau vive, de la source pure. Une eau qui court, une eau courante n'est pas une eau contaminée. Si vous buvez une eau stagnante, elle peut être contaminée, des bactéries, des animaux qui contaminent. Mais si vous buvez d'une eau courante, vous êtes libre de contamination. Nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes sanctifiés par le lavage de la parole d'eau courante, de l'eau vive. Donc, chaque jour, nous devons creuser des puits pour trouver des sources d'eau vive. Où suis-je? Où suis-je? 20, n'est-ce pas? Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous
prospéreront dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je veux dire avec tout cela? Je veux dire ceci. L'ennemi de Dieu, qui est ton ennemi, n'est pas content. Il est jaloux de toi. Il est jaloux de la bénédiction que Dieu te donne. Tout prospère dans ta vie. Dieu est avec toi dans les rues, prêchant l'Évangile, prenant soin des personnes dans le TCI, n'est-ce pas? Émancipant les églises. Dieu est avec toi. Et il t'envie pour cela. Il sait que la source de ta bénédiction, c'est dans l'eau vive. Et il veut combler le puits. Il veut que tu arrêtes de boire de l'eau vivante, de l'eau vive. Il veut combler ton puits. C'est pour cela, chers frères, oh Seigneur Jésus, car l'eau, c'est une ressource naturelle qui est nécessaire pour la survie de tous. Donc, toute activité qui engendre la vie a besoin d'eau. Vous vous rappelez? L'agriculture a besoin d'eau. Élever des animaux a besoin d'eau. Pour que l'homme s'établisse dans les villes, dans sa maison, tout a besoin d'eau. Tout ce qui est lié à la vie a besoin d'eau. Donc, spirituellement, c'est la même chose, chers frères. Sans l'eau de la parole, nous ne vivons point. Alors, quelle est l'une des grandes stratégies de la guerre? C'est de couper le ravitaillement. Je suis là, je lutte contre l'ennemi, je m'épuise. D'une manière facile, je vais derrière et je coupe ton ravitaillement. C'est-à-dire ceux qui apportent le ravitaillement en eau, en aliments, en armement, je coupe le ravitaillement et je gagne la guerre. Alors, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Il veut couper votre ravitaillement. Il veut couper le ravitaillement de la parole. Il est en train de combler votre puits. Chers frères, avec le temps, si nous n'apprenons pas à être renouvelés, il va combler notre cœur. Il va boucher notre cœur. C'est pour cela que je dis aux frères, chers frères, aidons tous les frères et sœurs des églises à servir le Seigneur. Tous doivent servir le Seigneur. Car c'est dans le service que l'édification de l'Église se produit. Ça se produit lorsqu'il y a des services internes des enfants, les services de réception, les services de ceux qui prennent soin des chaises, tout cela, les services internes. Mais si nous nous limitons seulement aux services internes, et si nous n'avons pas contact avec ce que le Seigneur fait dans les rues, là dehors, chers frères, nous vieillissons. Nous avons besoin de renouvellement. J'ai conseillé, au lieu de rester seulement dans les services internes, il est bon de sortir dans les rues de temps en temps, participer à un TCI avec les adolescents. Vous avez déjà amené un adolescent pour aller au supermarché prêcher l'Évangile? Amenez un adolescent. Vous avez peur? Comment dirais-je? Vous avez peur? Vous avez froid dans le dos? Alors amenez un adolescent et laissez-le vous guider. Vous n'avez besoin de rien faire au début, laissez-le faire. Vous allez voir des miracles qui vont se produire. Cela va vous renouveler. Participez à un TCI. Viens me voir dans un quartier. Vous allez voir les miracles que le Seigneur va faire. Cela nous renouvelle. Sortez avec un colporteur de temps en temps. Faites une mission famille. Le projet vient me voir. Et si vous n'avez pas le temps, l'opportunité pour cela, de temps en temps, organisons-nous, coordonnons une sortie au PAC, au CPEV. Il y a le CPEV maintenant à Jundiaí, c'est si proche. Je peux aller à Jundiaí ou à Lorena.
Nous pouvons passer un week-end là-bas et nous serons en contact avec les personnes dans les rues. Frères, cela nous renouvelle. Vous savez pourquoi je dis cela? Pourquoi ne permettre pas à notre puits d'être comblé? Ne permettez pas que Satan comble votre puits. Vous êtes en train de vieillir. Au lieu d'aimer tellement la parole du Seigneur, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas de plaisir à écouter la parole du Seigneur. Vous êtes là, fatigué, la nausée, vous n'avez plus cette fraîcheur de la vie parce que vous avez votre puits qui est comblé. Au début, vous étiez avide pour la parole. Où il y avait la parole, vous couriez après. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Frère, c'est un signe, un symptôme de ce que Satan est en train de boucher votre puits. Allez vous renouveler. Allez prêcher l'évangile, allez dans les rues. Soyez en contact, voyez les miracles que le Seigneur fait à travers les personnes. Cela nous renouvelle. Oh Seigneur Jésus. Wow. Mon temps est en train de s'épuiser. Bon, je vais faire ceci. Oh Seigneur Jésus. Veio para o que era seu e os seus não o conheceram. Isso está em João capítulo 1, versículo 10 e 11. Isso quer dizer, irmãos, o mundo luta contra nós. Donc Isaac a commencé à creuser de nouveau les puits, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais frère, Jésus est la parole qui est venue dans le monde. Et le monde a été créé par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu vers les siens et les siens de l'homme pas reconnu. C'est dans Jean chapitre 1, versets 10 et 11. Cela veut dire quoi, frère? Que le monde lutte contre nous. Vous êtes en train de produire beaucoup de fruits au Seigneur. Et le monde vient lutter contre vous. Le monde vous décourage, vous laissez décourager. Votre puits se bouche, est comblé et vous perdez la fraîcheur de la vie. Lorsque le Seigneur a envoyé les 70 disciples pour prêcher l'Évangile, il les a avertis, disant que la moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. Il a dit, allez, allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Luc 10, verset 1 à 3. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères? Nous ne sommes pas allés vers une terre amicale, non. Nous allons vers une terre où le peuple est jaloux de nous. Et nous allons contre tous et tous. Et notre puits peut être bouché par l'ennemi de Dieu. Nous devons maintenir notre puits toujours débouché, toujours ouvert. Donc, dans la lutte pour la conquête de la terre promise, nous aurons toutes sortes d'oppositions, de difficultés, et les choses du monde vont chercher à boucher notre puits d'eau pour que nous mourions dans le désert, car sans eau, vous mourrez. Vous voulez voir toute l'Église morte. Maintenant que nous gagnons des vies, mais si Satan réussit à boucher un puits ici, un autre puits là, un autre par-ci, par-là, peu à peu nous serons sans force, découragés. Chers frères, allons lire Nombre 21. Non, nous devons vaincre cette lutte. Nous ne pouvons pas perdre la guerre. Nombre 21, verset 16. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Rassemble le peuple. Maintenant, nous devons tous nous rassembler. Le Seigneur va nous donner de l'eau. Et comment? Verset 17. Alors Israël chante ce cantique. Chantons tous ensemble, monte puis. Chantez en son honneur. Frères, allons demander au Seigneur de faire couler de nouveau le puits qui est en moi, qui était rempli d'eau vive, de sources d'eau, mais aujourd'hui est bouché, est comblé. Quelque chose m'a bouché, quelque chose m'a découragé, quelque chose a enlevé ma fraîcheur que je recevais de la parole, mon aspiration comme la biche qui court après les eaux vives. Quelque chose a fait en sorte que je suis resté sans force, découragé. Chers frères,
Allons chanter ce cantique. Monte puis, monte puis. Allons demander au Seigneur de faire monter de nouveau notre puits. Puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Frères, les leaders doivent être des exemples. Ils doivent commencer à creuser, premièrement, et le peuple va suivre. Chers frères, ne permettons pas que l'ennemi vienne au moment le plus important où nous avançons sur tous les continents, qu'il vienne combler notre puits, qu'il vienne faire en sorte que nous soyons indifférents à la parole, qu'il enlève notre aspiration vers les eaux vives comme la biche, l'aspiration vers le Dieu vivant. Frères, nous ne pouvons pas perdre cette fraîcheur. Demandons au Seigneur de faire monter le puits de nouveau, et principalement les princes du peuple, les nobles du peuple doivent donner des exemples. Nous devons faire premièrement. C'est pour cela que j'ai dit aux coopérateurs leaders d'aller au Pâques de nouveau. Retournons au Pâques. Allons nous renouveler. Parce que avec le temps, nous vieillissons. Et les frères et sœurs de l'Église, allons nous organiser pour aller au Pâques, au CEPEV. Allons au CEPEV au week-end. Je pense qu'il n'y a aucun frère qui dit « Je suis allé au CEPEV, au Pâques, durant le week-end et je n'ai rien gagné. » Donc, nous tous, quand nous allons, nous gagnons. Nous sommes renouvelés. Bon, allons terminer. Je dois aller à la fin. Donc, 26, chapitre 26. Verset 26. Abimelech vint à Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Abimelech, roi de Guérar, avec son ami et aussi le chef de son armée, frère, c'est la plus grande délégation d'un État philistin. Et ils vont à la rencontre d'un civil d'Isaac. C'est comme si c'était trop, parce que cette délégation d'un État fort philistin va chercher un Isaac. Pourquoi? Cela montre, chers frères, qu'Isaac représente un État qui est plus grand encore. Et Isaac représentait quel État? Il représentait le roi des cieux. Peut-être que vous n'êtes rien ici sur terre. Peut-être que vous êtes quelqu'un, un quelconque lambda ici sur terre. Mais si vous travaillez pour le Seigneur, vous servez le Dieu vivant, vous marchez dans sa présence, vous faites sa volonté, vous savez que vous êtes un représentant du royaume des cieux. Vous êtes important. Quelqu'un viendra. Vous savez, les gens s'amusent avec vous, se moquent de vous. Vous ne savez rien, vous n'êtes rien parmi eux. Mais lorsqu'un problème apparaît dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont vous chercher. Oui ou non? Donc, frères, c'est pour cela que nous ne devons pas vivre comme des loups ayant des mauvais témoignages que personne ne va écouter plus tard. Frères, nous devons vivre avec une rectitude dans le cœur, servant le Seigneur, et que tous reconnaissent que nous sommes de ceux qui servons le Seigneur. J'ai un Dieu du ciel, je représente une autre nation, je représente l'Église, et nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Nous ne sommes pas de cette terre. La terre envoie la délégation pour nous rencontrer.
Et il dit, nous voyons clairement que l'Éternel est avec toi. Je dois établir une alliance avec toi. Je veux que tu m'aides. Mon mariage a des problèmes, ma vie a des problèmes, mes enfants, tous sont sur le mauvais chemin. Il ne sait que faire. Je vois que le Seigneur est avec toi. Je veux que tu pries pour moi, que tu m'aides. Cela s'est déjà produit dans votre vie? J'espère que oui. Okay. Alors, il établit une alliance et à la fin, au verset 29, il dit ceci. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Le monde a déclaré à Isaac que tu es maintenant béni de l'Éternel. Imaginez que vous êtes reconnu dans ce monde comme cela. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler des puits qu'ils creusèrent et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Frère, nous allons creuser ce puits et faire monter de nouveau de l'eau. Ce cœur qui était bouché, nous allons nous renouveler. Et à la fin, en fin de compte, nous allons dire, nous avons trouvé de l'eau. Et il appela le puits Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, et le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. C'est pour cela, je vais commenter, lorsque Abraham a envoyé chercher Rebecca, dans le pays de ses parents, à Haran, pour trouver une femme à Isaac, il ne voulait pas qu'Isaac prenne une Cananéenne qui adorait des idoles, qui adorait les faux dieux, pour ne pas dévier le cœur d'Isaac du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous êtes des jeunes, bientôt vous allez arriver à l'âge du mariage. Frères, sœurs, ne cherchez pas comme épouse des personnes qui vont vous dévier, qui vont dévier votre cœur du service au Seigneur. Cela va apporter de l'amertume à vos parents. Frères, nous voulons que les personnes avec qui nous nous marions nous aident à servir meilleur le Seigneur. Et la personne avec qui nous nous marions soit quelqu'un qui m'aide à aimer plus le Seigneur. Lorsque je suis découragé, que la personne m'encourage. Lorsque mon puits est comblé, que la personne désencombre mon puits. Maintenant, mon cœur frais et pur pour servir le Seigneur. Ainsi, ce mariage vaudra la peine. Donc, c'est ça les paroles d'aujourd'hui. Amen. Jésus est le Seigneur.